Nous sommes dans le cadre de la deuxième édition du Grand Salon international du petit format 2018 qui se déroule à Toulouse à la Maison des Associations. Dans ce cadre-là, Christophe Corbier, qui est un artiste exposant, nous a fait la gentillesse de nous proposer une démonstration de peinture à l'huile. C'est un portrait, si j'ai bien compris. Alors là, j'ai exposé des portraits, Ouais. mais là, sur ce coup-ci, je fais une petite marine parce que je prépare une grosse exposition à Nantes. Et donc, dans ce cadre-là, sur le coup, j'enchaîne, j'ai plusieurs thèmes et je fais une petite marine. Ça va prendre à peu près 2-3 heures. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en tant qu'artiste rapidement, un petit peu ton parcours, depuis combien de temps, ce que tu fais, comment tu décrirais ta peinture à quelqu'un qui l'a jamais vue? Ok. Bon, ben, alors, très rapidement, j'ai été musicien pendant plus de 5 ans. Après, je suis revenu à la peinture, après une pause. Là, ça fait maintenant, c'est pareil, 5-6 ans que je fais de la peinture professionnellement. Pour faire très court, ma démarche artistique, ben, elle s'est forgée petit à petit. Ça a émergé au bout d'un moment, je suis parvenu à la... En gros, il s'agit de créer un style où on passe progressivement du clair-obscur à la touche impressionniste. Bon, il y a quelques exemples un petit peu derrière. Voilà, pourquoi ça? Parce que petit à petit, je m'applique à conquérir la couleur modestement. Et le style s'adapte par rapport à ça. Et donc la touche impressionniste permet de multiplier les accords chromatiques. Et le clair-obscur, lui, bon, une bonne vieille technique issue de la Renaissance qui permet d'accentuer les contrastes. Et je tâche de produire cette synthèse en y impliquant une nouvelle théorie de la couleur d'un ami peintre à moi qui s'appelle Christophe Giral, qui est en train de pousser le bouchon assez loin et j'essaie de le suivre. C'est un mentor en quelque sorte. Voilà. Oui, je connais un petit peu ses peintures. Ouais, tu connais un Oui, peu. je vois ce qu'il fait. Ah oui, il travaille beaucoup sur la lumière, enfin, les Ouais. couleurs. Ouais. Qu'est-ce que je... Donc, tu nous dis que Christophe Giral, c'est ça, Giral. Giral. Ouais. C'est quelqu'un qui t'influence beaucoup à l'heure actuelle. Est-ce que tu pourrais nous citer des peintres ou des artistes qui ne sont pas forcément des peintres, qui t'ont influencé, peut-être même des artistes qui n'existent plus, qui ne sont pas contemporains et qui t'ont amené à la peinture? Oui. Alors, citer un peu pêle-mêle, durant plusieurs années, nous avions fondé le Salon du Réalisme avec Botella, avec Giral, avec Dominique Bois, avec Eliane Pagès, avec d'autres. Et donc, dans ce cadre-là, bon, mais j'avais rencontré beaucoup d'artistes qui ont une pratique relativement similaire à la mienne, donc ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup voilà, avec eux. Euh, D'autres artistes qui m'inspirent beaucoup, parmi les Français, j'en ai découvert un qui est assez jeune, qui s'appelle Johan Merien. Il travaille uniquement en noir et blanc. Lui, la peinture, il connaît pas, mais alors par contre, les contrastes, le travail du modelé, c'est quasi il sculpte en fait en peignant. C'est absolument excellent. Et du côté américain, il y a Jeremy Lipking, qui est une référence là-bas, qui retravaille la touche impressionniste à un niveau assez impressionnant. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un courant qui va dans ce sens-là, en fait, où on va osciller entre le réalisme et l'impressionnisme. Et tu as des très très bons là-bas. Voilà, des gens qui m'inspirent beaucoup. Aussi, pêle-mêle, oui, on s'est contacté récemment, Sophie Amogé, qui est de Midi-Pyrénées. C'est une peintre pastelliste. Bah, c'est une référence aussi, c'est très très bon ce qu'elle fait, je suis assez admiratif. Voilà, donc quelques exemples, hein. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais enfin voilà, faut pas trop non plus éterniser, quoi, tu vois, enfin, C'est voilà, sûr. c'est ça. Euh, les projets artistiques que tu as là pour à court terme, où est-ce que tu vas exposer voilà. Ah ben là, dans le très court terme, j'ai un Art 3F à Nantes Ouais. du 23 au 25 mars. Je vais y exposer à la fois des séries de marines du petit au très gros format et d'autres thèmes que je fais. Voilà, donc j'ai cette exposition-là préparée qui me demande beaucoup de temps. Après, à partir d'avril, j'aurai différents petits salons et divers autres projets, mais après, à ce que ça va aboutir, ça je ne sais pas encore. Dans le cadre de l'UNESCO aussi, il y a un type qui m'a contacté mais ça j'essaierai de tenir un petit peu mes fins au courant, quoi, au fur et à mesure de l'évolution de... Voilà. Donc tu es un peintre professionnel. Est-ce que tu arrives à vivre de ta peinture suffisamment et quels sont les biais par lesquels tu exposes? Alors voilà, ça c'est la grande question.
Oui, j'arrive à vivre professionnellement de ma peinture. À côté de ça, bien sûr, je donne des cours. Voilà, ça me permet d'avoir une base. Euh, pour résumer, en gros, c'est ça. Voilà. Ça demande en fait beaucoup de travail, hein. C'est-à-dire que c'est pas, ça se fait. Bon, je vois que je sais que, enfin, tu connais le problème hein, largement aussi bien que moi. Voilà, pour faire très court, quoi. Peut-être tu peux nous citer si tu as des galeries ou autres qui t'exposent, qu'on puisse aller te découvrir en galerie également. Ouais. Là, pour le moment, j'ai un thème sur les bourgeois de Calais qui est à Exciart Galerie, qui est une galerie récemment, qui est assez récente, quoi, qui a été initiée par Jérôme Garcia. Voilà, j'ai quelques tableaux là qui tournent, enfin, cette série-là en fait de tableaux qui tournent en permanence à cette galerie, Tu connais qui est, l'adresse? voilà, c'est 10-12 rue Port-Saint-Sauveur, Sur Toulouse. sur Toulouse, ouais, sur Toulouse. D'accord. Voilà. Euh, Après, est-ce que au niveau de ton inspiration, qu'est-ce qui va déclencher le fait que tu t'attrapes ta toile et ça y est, est-ce que tu as je sais pas, c'est l'observation des autres, c'est le cinéma, c'est la musique. Qu'est-ce qui est déclencheur de je prends mon pinceau et j'attaque ma toile? C'est ton déclic, quoi. Ouais, Ah tiens, j'ai une autre ouais, toile à faire, ça y est, je l'ai. Est-ce que c'est un visage? Est-ce que c'est un thème? Est-ce que c'est un peu général hein, comme question, ouais. c'est pas si évident, mais Ouais, ouais, ouais. Alors là aussi, il faut réussir à répondre à ça rapidement. Je suis passé progressivement du noir et blanc à la couleur. Et au fur et à mesure que j'avançais là-dedans, en fait, j'estime que c'est peut-être la petite nuance entre l'illustration et la peinture, c'est que pour la peinture, le sujet est secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, ça veut juste dire qu'il est secondaire. Et donc le sujet va se déterminer en fonction des problématiques picturales. Et ces temps-ci, comme j'approfondis au travers de la couleur, en fait, ce qu'est la lumière, c'est la façon dont les ondes vont diffracter sur les objets. Étant passionné, émerveillé en permanence par les découvertes que nous faisons depuis quelque temps avec Christophe Giral, ben, ma foi, les thèmes que je vais choisir s'articulent par rapport à ça. C'est pour ça pour le moment que je butine un petit peu de thème en thème, ce qui est pas forcément courant. Souvent les peintres se définissent par juste une pratique. Voilà, bon, marketing oblige un petit peu. Maintenant, je pense d'ici quelques mois boucler tous les thèmes entre guillemets conventionnels, c'est-à-dire portrait, paysage, pour attaquer des thèmes beaucoup plus personnels, avec un background historique, mais ça demanderait là aussi du boulot, quoi, des sujets de société, des sujets un peu moins consensuels, un peu plus poussés, avec des mises en scène. Je retourne à mes premiers amours, hein, c'est le maniérisme de Michel-Ange et les compositions à la Rembrandt, quoi. Je vais tenter des trucs comme ça. Mais avant, depuis le début, je voulais faire ça. Depuis tout petit, je voulais faire ça. Mais avant, j'ai dû passer par pas mal d'étapes. Et ces étapes-là, c'était presque des étapes, voilà, apprendre à maîtriser le portrait, le paysage, des choses comme ça, quoi. Avant de pouvoir vraiment faire ce que je veux vraiment faire. Et j'ai 35 ans, tu vois, donc ça fait 20 ans que je fais que ça. Voilà, donc j'y vais petit à petit. Voilà. écoute, est-ce que par rapport à ta peinture, à ton art, à ton parcours professionnel, tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, Bon, mon parcours artistique, c'est au bout d'un moment, j'arrive petit à petit à comprendre ce qu'est la peinture après 20 ans. Je commence à y arriver. Voilà, je commence à y arriver maintenant. Euh, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Euh, c'est un peu pompeux, j'ai pas d'autre expression. Si je devais définir ce qu'est l'art à l'heure actuelle, là où j'en suis à l'heure actuelle, pour moi, ça serait de dire que l'art est un relevé vers l'infini. On essaie de sortir forcément de. On est vrai qu'on vit dans un monde consumériste, donc on se rend pas forcément compte, mais nous vivons d'objets finis. Il nous manque cette connexion avec ce que j'appelle assez grossièrement l'infini. Il faudrait le définir un peu plus, mais voilà, c'est une conclusion un petit peu ouverte. Je m'arrête là pour. Voilà. D'accord. Bon, moi, j'ai encore quelques petites questions, Oui. si on peut. Je vais rebondir un tout petit peu sur ce que tu viens de dire. À partir de quel moment, pour toi, un individu qui fait de la peinture, de la photo, de la musique, de l'écriture, devient un artiste? Ah. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Oui, oui. Bonne question. Ta vision à toi. En fait, tout le monde enfin, tout le monde peut potentiellement l'être parce que ça dépend. Encore une fois, je suis désolé, j'ai pas d'autre terme, c'est un peu pompeux. Ça dépend de notre relation à l'universel. Mais tout le monde a accès à l'universel. Tout le monde peut se lever le matin et admirer une lumière d'un lever de soleil, par exemple. Et l'art, pour moi, enfin, la démarche, la vocation artistique naît de ça, naît d'un émerveillement. Voilà, je vais conclure là-dessus. Le génie humain, pour moi, c'est pas du tout prétentieux. C'est même l'inverse. Le génie, c'est de l'humilité, c'est d'arriver à accueillir la richesse de la vie en soi.
Et pour moi, un artiste, c'est ça. Ça veut dire que tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne va pas forcément entreprendre la démarche pour s'éveiller à ces choses-là. Mais tout le monde peut le faire, bien sûr. C'est pas... Ouais, y a pas de problème. Tu as un site internet? Oui, bien sûr. Peut-être tu peux nous l'indiquer si on veut aller voir tes œuvres ou suivre un petit peu ton actualité. Oui. Oui, ben, il y a, là, ce temps-ci, depuis quelque temps, j'ai fait un site sur Art Majeur. Il y a Art Majeur, c'est une plateforme internet qui est assez bien fichue. Donc j'ai un site, donc je crois que c'est christophe-corbier.artmajeur.com. Voilà, vous pouvez voir tout ce que je fais là-dessus. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup Christophe. On va te laisser passer à l'acte, entre guillemets. On a pour l'instant... Voilà, exactement. Donc je te laisse t'installer. Et puis merci beaucoup. On est très fiers de t'avoir parmi nos exposants, sincèrement. On est très contents. On a de très très beaux artistes et tu en fais partie. Merci encore. Merci à toi.